Salut à tous, c'est Areacode. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un affrontement face aux, face aux Grizzlies. Euh, les Celtics qui sont, je ne sais même pas combien d'ailleurs. On va aller faire un vite débrief de ce qui se passe du côté de la conférence Ouest. Les Grizzlies qui seraient, si ça en reste là, notre adversaire au premier tour des playoffs. Adversaire qui serait très compliqué à manœuvrer, hein. Puisque c'est une équipe qui n'a pas changé au final, hein. Une équipe très complète, avec beaucoup d'expérience. Mike Conley au poste de meneur, Allen arrière, Jeff Green, ailier très bon ailier. Salut Zoomix. Donc un effectif très complet. En plus ils se sont renforcés avec José Calderon. Donc voilà, là on est à un match, ils ont joué un match de plus Oklahoma, donc ils ont une victoire de plus que nous. Ça va être important d'aller gagner Memphis, c'est pour ça qu'on va y aller très vite. On va regarder vite fait les leaders de la ligue, là au moins les 10 premiers, bon, meilleur scoreur KD. Trois meneurs qui suivent, 3 meneurs, Lillard, Irving et Curry. Le duo de Golden State est très bien placé, comme d'ailleurs le duo de Cleveland, LeBron et Irving. Kawhi Leonard qui en est à 21 points cette saison, c'est pas mal du tout. Une de nos premières options offensives. En termes de passes, moi je suis 5ème, Mike Conley devant justement. Ça va être le moment de se tester face aux meilleurs passeurs de la ligue. LeBron James est derrière nous. Il y a quand même du très beau monde dans cette catégorie des passeurs dans les 10 premières places, puisque Stephen Curry, Laurie, Rubio, Carter Williams, Paul et Westbrook. Il y a du très beau pour la passe, enfin pour les rebonds. Des Drummond, DeAndre Jordan qui est parti donc au Thunder, Anthony Davis, Tyson Chandler, le duo de Chicago, Gasol et Noah. Entre temps, il y a Rudy Gobert, notre copain français. Ensuite, Zach Randolph qui est blessé. Je sais pas s'il va jouer. Normalement, je crois qu'il va jouer ce soir pour notre match. Vucevic, Kanter. Après, pareil, hein, du très gros monde. Peut-être un peu surprenant de voir André Drummond au premier, mais le départ de Greg Monroe lui laisse un peu plus de place dans la raquette. Paul George 14e. Surprenant de voir un ailier à cette place, mais bon. Donc allez, on va aller vite fait affronter Memphis au FedEx Forum. Je vais regarder leur maillot vite fait. Vous savez que j'aime bien ça, regarder les maillots. On est d'accord, il est pas beau celui-là. Et il est pas beau du tout. Bref, nous on va jouer en noir. Ouais, mais Zoomix, ouais, j'ai de plutôt bonnes stats. J'ai de plutôt bonnes stats à la passe. Au scoring, vu que Kawhi Leonard prend déjà 20 points, on arrive plus ou moins à s'en sortir. C'est plutôt pas mal. J'ai pas vu les stats de Zach Randolph. 15 points, 9 passes pour moi, 4 rebonds et quelques. Bon, normalement, si on prend au niveau des stats, le ratio de points des deux côtés, normalement, on devrait pouvoir les battre. Mais il va falloir vraiment être sérieux. Parce que Memphis, c'est vraiment une équipe très solide. Alors, une cravate magnifique d'ailleurs, Kenny Smith a la même. Shaquille O'Neal et Kenny Smith ont la même cravate. Elle est juste affreuse.
Petit point mode. Hein. On va skipper les intros, ça prend du temps. Et donc Zach Randolph qui va bien jouer pour passer les efforts. Un gros duel dans la raquette entre Marc Gasol, Zach Randolph et Lamarcus Aldridge, Tim Duncan. Oui, c'est bien, oui, bah, ouais, je m'en contente des 15 points, je les prends sans problème. Après, je ne sais pas exactement à combien est par exemple un mec comme Aldridge, j'ai pas fait attention. Allez, première passe pour Duncan, il va avoir un rôle à jouer dans ce match. Tant sur le plan offensif que défensif, espérons que son âge avancé ne l'handicape pas. On voit sur la grosse croix blanche et rouge là, la blessure de Zach Randolph, mais ça ne l'empêche pas pour l'instant de scorer les 2 premiers points de son équipe. Et on va se placer, non, pas le temps de se placer, ouf, et voilà. Aïe, pour l'instant il est bien rentré dans le match, le père Randolph. On va essayer de bloquer Tony Allen. C'est pas un grand attaquant, même si là il score. C'est pas un grand attaquant, Tony Allen, il n'est pas franchement réputé pour ça. Lui, c'est plutôt un très gros défenseur. Allez, on va aller dunker vite fait. Non. Peut-être une petite faute là sur le contact. Non. Bon, c'est pas grave. Aldridge qui répond, qui défend sur Randolph. Allez, le petit contre de Duncan. Vite, on remonte vite. On va éviter de jouer trop flashy sur ce match, pas provoquer trop de pertes de balles. Et Kawhi Leonard qui marque avec l'aide de la faute de Jeff Green, donc avec un peu de chance on aura le +1. Avec un peu de chance il va concrétiser ce lancer franc, ce qui serait une plutôt bonne nouvelle. Ouais, il le met, c'est bon. Et on prend un point de plus. Alors que c'est Kawhi Leonard qui défend toujours sur Mike Conley. J'ai du mal à comprendre les ajustements défensifs de Greg Popovich, mais bon, pourquoi pas. Allez, le rebond. Ah, mais faire la passe, Manu Ginobili, là, je suis tout seul devant. Avec Kawhi, et là je le lançais en l'air. Je vais balancer un dunk. Ah, il faisait pleurer Elvis Presley. Allez, le 3 points de Manu. Et là en plus on doit une revanche à nos supporters après la défaite face à Chicago que vous avez pu voir dans la vidéo précédente si vous l'avez regardé. La faute de Tim Duncan, dommage. On prend 4 points d'écart. Donc oui, je disais, l'équipe avait vraiment pas été bonne défensivement. On avait laissé Chicago marquer beaucoup trop de points. Vous pourrez voir le match sur ma chaîne YouTube qui est accès ici sous l'écran de Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter même, il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir. Allez, Tony Allen qui met les 2 lancers. Manu. Dommage. Vite se placer, sinon le système ne se lancera pas. C'est un peu le problème avec B2K, c'est que quand on n'est pas bien placé, les systèmes ne se lancent pas. L'ordinateur ne s'adapte pas forcément à ça. Bon, c'est dommage, mais... Aïe.
La faute de la Marcus permet à Memphis de revenir à égalité. Vite partout. Ah, ce serait bien qu'il le loupe. Bon résumé. On va pas lui en vouloir. C'est un peu dommage, mais bon. Oula. C'est dommage. Il s'était offert là. En défense, il s'était un peu troué Zach Randolph. Donc il aurait vraiment pu finir le travail. Kawhi Leonard. Malheureusement, il a mal fini. Ah yes, on pourra qu'une faute. Je sais pas si on va aller sur la ligne de lancer. Vu que non, je le crois. Ah, non, on va pas sur la ligne, dommage. Je lui avais préparé un petit spin move des familles pour vous envoyer des nouvelles. Allez, Kawhi qui va dunker sur la tête de la défense. Je crois que c'était Jeff Green et Marc Gasol. Ouais, ben voilà, on voit le ralenti. Très très beau dunk. Ouais. En fait, il y a encore trois. Enfin, tous les matchs là vont être importants dans la course au playoff. C'est vraiment très très serré, c'est vraiment très passionnant. La course face à Oklahoma. Parce que là, le spot de la première place annonce. Genre, je suis pas sûr. Peut-être l'avantage du terrain jusqu'au final. J'ai pas fait attention au bilan de Cleveland. Je sais qu'ils sont premiers. Je sais qu'ils ont juste 10 points d'avance sur Chicago. Enfin 10 matchs d'avance sur Chicago. Le nombre de victoires, je ne l'ai pas en tête. Non, je regarde aucun youtubeur NBA. Aucun. Ça ne m'intéresse pas. Je les respecte, ils font du très très bon travail puisqu'ils ont des abonnés, ils en ont beaucoup plus que moi j'en ai quasiment pas. Hein. J'en ai que 11 pour l'instant. Mais je ne regarde pas. Je suis abonné mais je regarde pas. Bon, après c'est bien hein, qu'ils en fassent, y'a pas de soucis. Ah, je vais la faire à la Marcus, dommage. Ça va sortir. Oh, on avait le rebond, c'est dommage. Je pensais qu'il avait le rebond. Heureusement, on arrive à le prendre quand même. Oh, la passe était compliquée. Heureusement que Kawhi arrive à la réceptionner, à nous mettre devant. Là, il doit en être au moins à 6-8 points, je pense, depuis le début du carton. Il a au moins mis la moitié des points de notre équipe. Je dois avouer que toutes mes passes n'étaient franchement pas belles. Allez, on va essayer de le retrouver. Va essayer de trouver Ginobili. Non, il tente le shoot et il le met. Voilà, temps mort demandé par Memphis. Pour l'instant, on est bien dans le match, on est sérieux, on fait pas de conneries. Il faut que ça persiste comme ça. Moi aussi, je profite du temps mort pour boire un coup. Sur les 30 derniers jours, j'en suis à 22 points. Je suis le 3e meilleur scoreur de la ligue. Lillard avec 29 points est en tête, mais à vrai dire du côté de Portland, pour lui c'est un peu porte ouverte vu qu'il n'a plus Aldridge ni Batum. Il a un peu tous les ballons offensifs, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Allez, balle aux Spurs, belle défense de la Marcus. Faut profiter justement de cette blessure de Zach Randolph.
pour essayer de les concasser à l'intérieur, le prendre au poste et peut-être lui faire du mal. Ah, dommage. Il a mal attaqué son vis-à-vis. Je crois que c'est Beno Udrih d'ailleurs qui défend sur Danny Green. Beno Udrih, un ancien de la maison Spurs. Il avait été champion. Je sais plus si c'était en 2007 face à Cleveland ou peut-être les titres d'avant. Je ne suis pas sûr. Mais bref, c'est un ancien de la maison Spurs, un meneur slovène très bon. J'avais beaucoup aimé jouer avec lui dans les versions précédentes. Parfois je le préférais même, pour tout vous dire, à interception. Je le préférais même à Tony Parker à l'époque sur certains systèmes mis en place. En fin de match. Tenter un buzzer beater, je le faisais rentrer lui plutôt que Tony. Je parle d'une époque très lointaine. C'était il y a 6-8 ans à peu près. Memphis est là, il y a un chassé croisé offensivement entre nous deux. Le match est serré, le match est passionnant. Il va surtout pas falloir lâcher. Il va falloir surtout aussi que le banc fasse nous maintienne en vie quand les gros joueurs, le 5 va sortir. Il va quand même falloir à un moment se reposer et Memphis est quand même armé pour nous concurrencer. Allez, Kawhi au shoot, ça rentre encore très en réussite, hein, Kawhi ce soir. Je sais pas combien il doit en être, il en est déjà. J'avais sorti que ça allait mettre le panneau des stats, mais non, toujours pas. Alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Il y a un vrai chassé croisé hein, au niveau du score. Allez, le rebond de David West. On va trouver Danny Green qui va jouer avec Kawhi. Voilà, tous les ballons offensivement sont lancés sont terminés par Kawhi Leonard. Et c'est déjà le deuxième temps mort appelé dans ce premier quart-temps par Memphis. C'est pour vous dire à quel point il n'arrive pas à maîtriser l'animal. Je pense qu'il va aller faire un tour sur le banc pour se reposer. Sinon, sur les 8 derniers matchs, il fait 2 interceptions, Mike Conley et 10 passes par match. C'est vraiment un très gros meneur, enfin un très bon meneur. Je pense que on le fait jouer en Europe, je pense qu'il peut casser les gueules sans problème. C'est pas un Calderon ou un Juan Cannavaro, mais c'est quand même un excellent meneur. Ou un Tony Parker, bien évidemment. Pour ne citer que des meneurs européens, parce que bien évidemment on va pas comparer ce Boustic à des Chris Paul ou Russell Westbrook ou tout ça, hein. Ce serait une blague. Il n'a pas ce niveau-là, mais pour le championnat européen, il serait très bon. Il serait très bon. Ah, il y a le 3 points de Danny Green, ça fait du bien, ça m'a permis d'avoir 4 passes décisives déjà depuis le début. Et le petit 3 points de Wes Johnson. Allez, Danny Green hein, qui tente pas le shoot. Oh, le 3 points peut-être de Tony, ah dommage. Il me semblait qu'il avait touché à lui, donc ça n'aurait pas été à 3 points. Ça aurait peut-être été à 2 points. Et le rebond de Cole Aldrich autoritaire. Non, tu veux pas le passer. Allez, la petite passe, voilà. Petite passe derrière la tête pour Danny Green. J'aime bien ce genre de passe, ça fait un peu de spectacle. Ça fait toujours plaisir. Pour l'instant, les ont toujours 8 points d'avance. Et on arrive à bien défendre, hein, vraiment. Il n'y a pas de. Pour l'instant, on est très bon. Si on avait fait ça face à Chicago, ça, je vous jure qu'on aurait eu beaucoup moins de soucis.
à savoir à quelle place on se serait qualifié, on serait toujours en tête. Et là, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, au niveau du tie-break, c'est très très chaud puisque on a perdu les 2 matchs face à Oklahoma City. Donc là, on a juste à espérer que Oklahoma puisse perdre un match. Petit panier de Beno Udrih justement. Il me semble qu'il est slovène, je ne sais pas si je vous dis une bêtise, il me semble qu'il est slovène. Le petit shoot de Tony. T'as un peu croqué Tony. T'as de la chance d'être français parce que t'aurais été espagnol, je t'aurais massacré. Mike Conley, vraiment le joueur clé de cette équipe de Memphis pour l'instant. J'ose pas demander d'écran parce que je me dis qu'à chaque fois je vais me prendre une perte de balles. David West qui a attaqué le cercle et qui va dunker sur la tête de Brendan Wright. 15-6 dans les dernières 11 minutes jouées. 15-6 dans les dernières 11 minutes jouées, c'est beaucoup quand même. Jusqu'à la dernière possession. Et voilà. On a bien défendu, on l'a gêné, on l'a pas touché, donc c'était une plutôt bonne défense. Donc voilà, pour l'instant, 31 à 23 à la fin de ce premier quart-temps. Ça fait plutôt plaisir. Je crois qu'on va avoir Tim Duncan en interview, me semble-t-il. Ou Tony Parker, on a le Tim Duncan. Ou Ginobili peut-être. Non? Ah, Manu. C'était Manu. Du basketball en équipe. Bon, je peux pas vous le faire écouter parce que bon, c'est long, pas franchement utile. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur le match, sur Twitch. Ou juste à dire bonjour. Pour l'instant, on est sur le banc. On démarre le deuxième quart-temps sur le banc. On va vite aller jouer. Et pour l'instant, on mène toujours 45-39. Le match s'est un peu resserré encore. On va essayer de toute façon que ce sera un match compliqué. Ah, dommage, je vais la faire à Kawhi. Mais Tony Parker s'en sort quand même pour mettre 2 points de plus. 6 points déjà pour lui, 4 rebonds, une perte de balle. Bon. C'est des statistiques assez comparables. Et Tony Allen avec la balle défendue par Manu. Il reste peu de temps. Il va falloir qu'il shoote vite. Et il le met. Oh le sale type. Oh le salaud. Oh le sale type. Il était pourtant bien défendu par Manu Ginobili, mais ça n'a pas suffi. Il parvient quand même à mettre son 3 points. Marquer le classement. Ah ouais, non, ils sont un peu montés. Donc là, ils seraient face aux Clippers et nous, on jouerait face à Utah. Ce qui serait quand même un adversaire beaucoup plus abordable que Memphis. Attention, je dis pas que Memphis n'est pas abordable, bien loin de là, on a l'effectif pour les battre. Mais quand même du côté de Utah, c'est quand même légèrement plus simple. Je dis ça alors qu'il me semble qu'il nous avait battu et que Rudy Gobert avait sorti un match monstrueux face à nous. Il avait fait quelque chose comme 8 contre, je crois, dans ce match. C'était vraiment un match très bizarre. On sentait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne pouvait pas gagner. Je crois qu'on avait perdu après en triple prolongation. Oula. Allez, on marque. 51-42. Il y a des matchs comme ça, vous savez pas pourquoi. Vous faites tout plus ou moins bien. Et pourtant ça suffit pas. Ça suffit pas. Vous tombez sur un joueur stratosphérique. Et là ça avait été Rudy Gobert. Certes, il n'avait pas été transcendant offensivement, mais qui nous avait contré tout ce qui passait. C'était vraiment un match très très compliqué. C'était juste après le All-Star Game, me semble-t-il. On va attaquer Mike Conley.
L'écran est mal posé. On trouve un Marcus à 3 points. Et voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Il pensait que j'allais aller shooter, mais non, j'avais vu qu'il était tout seul, la Marcus. J'avais plus qu'à lui transmettre la balle. Et comme il est très très adroit à 3 points cette saison, ça fait de l'argent en coffre, ce genre d'action. Le rebond autoritaire. Oh, dommage. Dommage, je voulais la passer à Kawhi, mais Tony Allen était juste devant. J'aurais pu lui lancer une passe normale, mais là, c'est de l'habitude. Hein. J'ai pris une mauvaise habitude de lancer des passes. Oula, une grosse faute de Kolavich. J'ai pris la mauvaise habitude de lancer des passes un peu trop. Comment dire? Un peu trop freestyle. Même si le terme n'est pas forcément le bon. Bref, des passes acrobatiques et des fois on veut lancer une petite passe normale et on se trompe. Alors peut-être que si j'avais fait une passe acrobatique elle serait un peu mieux passée, mais bon. En tout cas pour l'instant le match est plutôt sympa. Et surtout, n'oubliez pas, pour les prochaines vidéos, il y aura deux gros duels face aux Clippers de Blake Griffin, Chris Paul. Il y aura de quoi faire. Provoque la faute de Zach Randolph, Kawhi Leonard. Je trouve ça un peu particulier de la part de cette équipe de Memphis de faire jouer comment il s'appelle, de faire jouer Zibo, Zach Randolph alors qu'il est blessé. Alors que c'est quand même la course au playoff, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a plus grand chose à jouer. Je pense que comme ils ont Kostas Koufos et même ils peuvent faire jouer Jeff Green poste 4, je laisserai un peu se reposer. De toute façon, ils n'auront pas l'avantage du terrain dans cette heure. Par contre, on dirait que Kawhi s'est blessé. Bien, je vais voir ça, hein. C'est ce bordel. Il est blessé? Dites-moi qu'il n'est pas blessé, qu'il s'est juste fait un petit peu mal là, une petite douleur là. Attention. Pas intérêt à me le blesser, hein. Sinon, ça va chier, je vous le dis. Bon, pour l'instant, il a l'air de s'en sortir, ça a l'air d'aller. Avant que c'était Zach Randolph, peut-être, je n'ai pas fait attention. Il semblait voir une espèce de croix blanche sur fond rouge qui était censé annoncer une blessure. Et allez, une nouvelle sortie de balle provoquée, Mike Conley qui patine un peu dans la semoule, comme on dit chez moi. Temps mort demandé par Coach Pop. Il reste déjà que 3 temps morts à Memphis pour aller jusqu'à la fin du match. Je sais pas si ça se compte en mi-temps ou en match entier. Je me rappelle pas. Je me rappelle plus. Mais ça va, il nous en reste 4. Comment les statistiques au contre. Eh ben, on est exactement pareil. 6.8 au contre. La Marcus Aldridge plutôt discret pour l'instant dans ce match. Mais bon, efficace quand même. Ça ne n'empêche pas. Compliqué là la défense. Ah ouais, si, Kawhi est blessé. Kawhi s'est fait mal. Donc à voir à la... Est-ce qu'il s'est blessé pour le match? Dans le premier quart-temps, il avait mis 13 points. Est-ce qu'il s'est blessé? Apparemment c'est pas très grave, mais est-ce que c'est quand même plus handicapant que ce que peut avoir un Zach Randolph ou pas?
Attention, attention. Ouais, c'est un peu compliqué ta passe. Mais non, mais la Marcus, approche-toi. Je te fais la passe. T'aurais pas allé au dunk. Pour une fois que je t'aurais fait sauter, t'aurais tout kiffé. Oula, le petit bloc. Petit bloc de... Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai bloqué là. Non, 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 je crois pas. J'y étais pas, donc ça peut pas être moi qui ai mis le contre. Hein. Je sais pas pourquoi tu me mets en image le cover d'NBA 2K, mais alors c'était pas du tout dans l'action. J'avais Green qui a pas l'air pressé de revenir. Le type est fatigué. Audrey, on descend mal, Audrey, donc non, c'est de ma faute, c'est ma faute. Cette faute est de ma faute pour la Marcus Aldridge. Il m'a cloué sur place. Alors déjà que je suis un mauvais défenseur, c'est en plus, je laisse Beno Audrey partir comme ça va pas le faire. Heureusement, il loupe son lancer, mais bon. C'est le genre de fautes qui peuvent mettre en danger bêtement notre joueur vedette. Petit dunk, tranquille. Par contre, je sais pas le prochain match si c'est directement je sais que c'est un back-to-back, donc c'est très compliqué pour nos physiques. Alors, je sais pas si c'est aux Clippers ou à San Antonio. Ce qui va être un problème, c'est que Kawhi n'aura pas le temps de se reposer vraiment. Alors, à moins que Popovic le fasse se reposer pour ce match et le mettre sur le bench. Il a fait avec Ginobili, donc il peut le faire avec bien avec Kawhi pour un match. On peut s'en sortir sans lui, je l'espère en tout cas. Et la faute est provoquée par moi-même. 3 pertes de balles déjà. Je fais pas des passes idiotes, mais le problème c'est que l'ordinateur a juste à lever le bras pour pouvoir rattraper ce ballon, et c'est de suite plus compliqué. Le presse tout terrain en défense de la part de Memphis. C'est pas forcément une bonne idée, parce que si vous avez un meneur assez rapide, bah, vous pouvez vite prendre à défaut cette défense. C'est vraiment pas la meilleure idée. T'inquiète Zach, je m'en occupe de... Bon, c'est pas grave. Marcus qui prend le rebond. Allez, on va chercher Kawhi. Ça m'inquiète quand même cette blessure. C'est peut-être pas grand chose, mais j'aime pas ça. Ah non, mais reste au poste, Tim. Reste au poste, t'étais parfait. Voilà. Eh ouais, mais voilà, mais t'aurais dû rester au poste. Putain, je te fixais là, tu récupérais le ballon, t'étais tranquille. Oh non, 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 non. C'est vraiment dommage. Ah, Julian Hall. Comment vas-tu? On s'est parlé tout à l'heure. Allez, perte de balle. On s'est parlé tout à l'heure. Je te qu'on allait faire un tour sur le banc. Non, c'est Danny et West qui rentrent. Danny Green et David West. Cinq pertes de balles? D'où? Pourquoi 5? Pourquoi 5 pertes de balles d'un coup? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Why I have 5 turnover? This is a fucking scandalous. Bon, on va pas l'écouter, le père David West, on s'en fout un peu. Bon, pour l'instant, on est très très bien placé dans ce match très très compliqué.
de Memphis. Surtout que battre Memphis chez eux, c'est pas chose aisée. On a un match face à Phoenix. Voilà, on devrait plutôt bien s'en sortir. Juste que je check un truc rapide. N'hésitez toujours pas, hein, je vous précise à me dire ce que vous pensez de ce match. Si vous pensez que je joue mal, que je fais de la merde, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous pensez que je joue plutôt bien, que je fais des bons trucs. Je regarde juste un petit truc. C'est pas grave. Alors attention parce que là c'est le moment où normalement l'ordinateur s'énerve un peu côté Memphis, donc il devrait y avoir de quoi faire. Ça va être compliqué. J'ai battu OKC. Ah mais non, mais je dis pas que c'est pas possible de battre OKC. Moi aussi je les ai battus dans le 15. Puis même dans ce match, même dans cette saison, je les ai battus une fois en saison régulière. Mais après les battre en playoff sera un peu plus compliqué parce que bah voilà, t'affrontes. Puis après ça dépend dans quel niveau tu les joues aussi. Si tu les joues en rookie, bah moi je leur mets 50 points à chaque match, c'est pas le problème. Moi comme je joue en All-Star, je vais avoir un peu plus de complications. Pardon. Après oui, évidemment que tu peux les battre. Ce n'est pas impossible, hein, mais c'est juste un peu plus compliqué. Parce que Westbrook, Durant, ouais. Moi aussi j'ai battu OKC, je te rassure, j'ai été champion NBA, pas dans cette version encore. Mais je l'ai été dans le 15, je les ai battus. Ils m'ont battu, je les ai battus, il y avait une petite... Puis à la fin je les ai rejoints parce que j'en avais marre de les jouer. Je me disais bon, je vais les rejoindre parce que j'en ai marre de me partir Kevin Durant et Russell Westbrook. À chaque fois. C'est assez chiant à force. Oh, putain, je l'avais de rebond. Bon, j'ai le contre, c'est déjà pas mal. On va chercher Gino. Gino, la croix de la pasta. Qu'est-ce que tu me disais? C'est le premier match, je galère un peu au début. Ouais, au début c'est toujours un peu galère. Puis après, de toute façon, il faut une prise en main parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le système de passe, de position. Puis les défenses ont été quand même améliorées. Hein. Je sais pas. All-Star toi aussi? Ah bah c'est bien. Après, je te dis, hein, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ce sera plus compliqué, c'est tout. 136, hein. Ah ouais, putain, c'était un match. Elle était où la défense? C'était un concept la défense? Moi, je sais plus combien je les ai battus, mais je sais que je les ai battus en début de saison. Donc c'est faisable. Je te rassure, Eagle. Pouah. Oui, je pose plus des petits pourris bizarres des fois, je sais. Ne m'en veuillez pas. Et je joue 8. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, Zach. C'est quand même incroyable l'impact qu'il a sur son équipe, même en étant blessé. J'ai pas vu un truc qui s'est affiché, j'ai pas fait gaffe. Altruiste repoussé par l'adversaire, j'ai pas compris. Ah, c'est que d'accord. Il a un badge qui repousse le mien, je crois. Oui, c'est qui m'a dit ça. Ah, bonne... Oh, j'avais fait la bonne défense.
Mais il prend le rebond. En même temps, il est plus grand que moi physiquement, donc c'est un peu normal qu'il prenne le rebond. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ouais, KY. Allez, va au dunk. Oh, dommage. Ça m'aurait fait plaisir. Petit dunk sur la tête à ce petit Zach Randolph. Zach Randolph, un immense talent qui était passé par New York, par Portland, qui avait commencé sa carrière à Portland. Et pas à la meilleure des périodes. Pas à la meilleure des périodes, mais puis aussi passé à New York, et là non plus pas. On va dire qu'il a eu un début de carrière assez compliqué dans des équipes pas totalement structurées. Pas totalement structurées. Et là, il se retrouve à Memphis. Chez lui, il me semble qu'il vient de Memphis. Il vient du Tennessee en tout cas, il me semble. Et là, il cartonne, on va dire. Bon, cette blessure de KY, hein, bon, heureusement, il peut finir le match. Parce qu'il doit en être quand même, je pense qu'il va finir le match à facile plus de 30 points. Allez, je lui laisse la porte là. Heureusement, ça n'a rien coûté. La Marcus qui provoque sa troisième faute en ce début de troisième quart-temps. Bon, s'il fait une faute par quart-temps, ça va. Faudrait pas qu'il en fasse beaucoup plus. Allez, il met le premier. Est-ce qu'il va mettre le deuxième? Et ouais, il met le deuxième. Allez, petite passe rapide. Voilà, va dunker. Bon, tu dunkes pas, mais c'est pas grave. Oh! Les 3 points de Wes Johnson, attention. Il provoque la faute de Tony Allen, expert défensif de cette équipe de Memphis. Et si vous voulez parler aussi de basket, de NBA en général, hors NBA 2K, n'hésitez pas. Hein. Pas de soucis en commentaire. Si vous voulez aussi rejoindre la ligue online, je vous le rappelle, c'est possible. Parce que je fais une ligne, j'essaie de créer une ligue online, pardon. Je vais dire ça. La FBL, ceux qui connaissent Alex Vick connaissent la FFL en foot US, et ben moi je fais la version basketballistique de cette ligue. Si vous voulez, je vous laisserai le lien je vous laisserai le lien dans la description pour la vidéo YouTube. Et si vous le voulez sur le Twitch, n'hésitez pas à me le demander. Tout le monde est invité. Joli le panier. Combien? 1000 fans de plus? Bon, ça va, c'est cool. 16 points, 10 passes. On est bien, on est bien. On est bien dans ce match, on est bien, on est bien. 16 points, 4 rebonds. KY Banks. Tu vois qui avec la bague cette année est le MVP. Le MVP, ça, bon, je pense que ce sera James Harden quand même. Je pense qu'il va être bien énervé après avoir loupé le premier l'année dernière. Et la bague, c'est tellement compliqué à donner un avis sur ça que
ça peut se jouer, ça peut se jouer partout en fait. Je pense que ce sera à l'ouest. J'aimerais bien San Antonio, j'avoue. Pourtant, c'est pas mon équipe préférée, même si j'aime bien cette équipe, attention. Mais malgré tout, je ne les vois pas. Enfin, j'aimerais bien les voir champions. Oula, le petit bloc. Oula, oh bah alors double bloc. Double bloc. Ça peut être Memphis, comme ça peut être San Antonio, ça peut être Golden State, ça sera sûrement pas les Clippers, ça sera sûrement pas Cleveland. J'espère pas que ce sera Cleveland d'ailleurs. Bon là je prends tous les rebonds là, ça me fait plaisir. J'ai même pas besoin de monter, je suis en défense directe. Je fais pas de mode, enfin je fais du mode My Park mais avec un pote à moi juste, sinon j'en fais pas, ça m'intéresse pas. J'ai juste fait un match tout à l'heure mais ça ne me plaît pas plus que ça. Les Warriors vont défendre leur titre, je pense à les Spurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Clippers font tout pour gagner, pourtant regarde leur effectif. Mais ouais, mais le problème c'est que ils ont les joueurs, mais regarde, à Cleveland aussi ils ont les joueurs, hein, mais il va manquer ce truc en fait. Il va manquer ce sérieux, cette cohésion, cette cohésion. Alors ça peut le faire, hein, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Mais j'y crois pas trop. Ils ont tellement de mecs pas franchement stables, des mecs égoïstes. Enfin, pas égoïste, ce sera un bien grand mot, mais des mecs qui pensent qui sont un peu solistes. Je pense à des Blake Griffin, à des Lance Stephenson, des mecs un peu barrés, Lance Stephenson. C'est des joueurs très très spéciaux et faut qu'en fait cette équipe devienne vraiment un effectif. Faut vraiment que tous les joueurs s'entendent et on sait que de toute façon à Los Angeles, Chris Paul est un peu tout seul. Allez, shoot Danny. Parfait, parfait Danny, ça c'est bien ça. C'est vrai qu'ils ont un bel effectif avec Clippers quand on regarde, mais après l'accumulation de noms ne fait pas gagner un titre. Hein. On peut regarder les Lakers de 2004. Ils avaient des joueurs de tous les côtés. Pourtant, ils n'ont pas gagné. Ils avaient Gary Payton, Karl Malone. Bon, c'était des joueurs vieillissants. Hein. Karl Malone, il y avait Gary Payton, il y avait Kobe, le Shaq. Il y avait de quoi faire, mais c'était quand même pas exceptionnel. Tim Duncan a 11 points depuis le début depuis les playoffs. J'ai pas vu de qui était la faute, je dois vous avouer que j'ai pas regardé. Je ne suis pas sérieux, je n'ai pas regardé. Je n'avais rien à foutre. Miami a une bonne équipe playoffable. Oui. Ah oui, non, mais ça Miami, oui, c'est jouable. Bah, ils auraient pu les faire l'an dernier si Chris Bosh n'avait pas eu ce petit problème cardiaque. Ça aurait pu le faire. Malheureusement, ça l'a pas fait. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais effectivement, tu as raison, cette année, ça peut le faire. Avec Goran Dragic, Dwayne Wade, Chris Bosh, Lou Holding justement, Gerald Green. Ça va être la saison de la confirmation par contre pour Hassan Whiteside, on va voir vraiment de quoi il est capable. Parce qu'il est un peu arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, à mettre des contres à tout le monde. Maintenant, on va voir s'il est capable de confirmer. Bon, il ne sera pas All-Star, mais il peut avoir un petit rôle à jouer. Allez, va le défendre. Vas-y. Ah bah l'attaquer, je voulais dire. C'est pas grave.
Pour le titre, de toute façon, comme je vous le dis, hein, ça se jouera vraiment, vraiment à l'ouest. Hein. Les Knicks, no comment. Bah, les Knicks, va falloir voir un peu comment ça va se passer. Ce serait bien d'avoir les Knicks en playoff. Ça fait partie de ces équipes qui sont quand même importantes à avoir. C'est quand même des très gros marchés. Comme les Lakers, comme Boston, comme Chicago. C'est des équipes qui sont importantes à avoir en playoff. Après, faut voir comment ça va se passer. Il faut voir si les recrues s'en sortent, arrivent à s'organiser. L'impact d'un Kristaps Porzingis dans cette équipe. Oh, dommage. J'ai réussi à lui péter les chevilles à Mike Conley. J'aurais bien aimé le conclure à 3 points. Ça aurait été la classe. Petite punition là, Mike Conley. Tu t'es couché devant moi. Allez, puni! Là, catch and shoot, Danny. Là, c'était catch and shoot, ma gueule. Ah, t'as pas le droit, ça, d'aller dribbler, ça. Depuis quand, toi, tu vas dribbler? C'est un scandale. Ah, mais oui, mais il veut pas shooter, hein. Le type ne veut pas shooter. Alors, heureusement que l'animal de Patty Mills va aller shooter. Mais alors, Danny Green, normalement, c'est catch and shoot dès qu'il attrape la balle. Il m'énerve. Tu sens le mec qui est franchement pas en confiance, quoi. Allez, vas-y, va t'attraquer à Duncan, ouais. On va rigoler. Voilà, bien joué le rebond Patty Mills. Allez, petit shoot, voilà. Ça c'est ce que doit faire Danny Green. Oula. Alors, toi, comment te dire, ma gueule? Comment te dire que je vais te ban? Alors, vite. Mais moi, les Knicks, j'aime bien les Knicks. Ah, tu la repiques au milieu, dommage. T'aurais dû la repiquer pour David West. Ouf, oh dommage. Alors, est-ce que des nouveaux viewers me follow que j'aurais pu louper peut-être? Moi, je suis curieux de voir les Knicks cette saison, je dois l'avouer. Alors, je vais pas leur courir après, hein, je vais pas me lever la nuit pour regarder les Knicks, mais bon, on va voir. Ah, pourquoi je l'ai pas mis? Pourquoi je l'ai pas mis? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Scandaleux. Bon, allez, Patty Mills va défendre sur Jeff. Bon, tu te connais, toi ou quoi là? Alors que Jeff Green a joué le mismatch face à Patty Mills. Ah, dommage. Ma passe était mauvaise. Ça, c'est pas qu'elle était mauvaise, c'est qu'elle était bien arrêtée par ce bougre de Mike Conley. Bon, 91-77. Si on est sérieux, ce sera bien parce que normalement le troisième carton, c'est un peu le carton où on s'écroule. Ah, merci Krim Joss de follow. Tu es parti bien vite, c'est dommage. Par contre, que tu sois resté, peut-être que tu revenais depuis. Non, tu es reparti, c'est dommage. Bon, alors, je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Ne partez pas.
suis de retour. Allez, on va vite lancer tout ça là. Michael, oh, vous avez bizarre les effets bleus là au-dessus de sa tête. Bon, ça c'est le bug évidemment de Touquet, c'est assez désagréable, mais bon, faut faire avec. Allez, 185, on est bien, on est bien. Hop là, on fait vite la passer à la Marcus, c'est dommage qu'il n'ait pas attaqué ce putain de cercle. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Comment tu me comptes un ballon perdu là? C'est n'importe quoi. Je peux pas parler de balle. Allez, tout le monde se place. Ah là, Voilà, on trouve David West. Oh là 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 là. Salut MK, bienvenue à toi. Oh, bon, attention, faut rester sérieux les gars. Hein, le match n'est toujours pas fini. Allez, la Marcus. Ah, je pensais qu'il allait vouloir le poster, mais non, c'est pas grave, ça me provoque quand même une passe décisive. Je suis à 13, je suis content, je suis joie. Je suis joie. Oula, oula là là là. Je crois que les portes de la salle ont été ouvertes, il y a eu un petit coup de vent. Petit airball. Un peu vilain, un peu vilain. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce fut moche. Non, j'avais pas envie de l'attaquer, ce putain de cercle. Vas-y, la Marcus. Waouh, qu'est-ce que tu me fais? What the fuck, la Marcus? Depuis quand tu me perds des ballons, toi? C'est nouveau, ça. Ah, on a plus que 13 points d'avance. On en avait 15 tout à l'heure. On en avait 17 même. Ouh, joli, joli. Joli, il le fait monter. Il aurait même pu provoquer la faute et aller au lancer franc s'il avait marqué ce panier. C'est dommage. Oula, tout seul là. Ouh bah. On te laisse jouer les mismatch ou c'est comment? Bon bah tu l'as mal joué. Tu aurais peut-être pu l'enterrer un peu plus là au sol, là tu lui mettais la misère, là c'est dommage, on n'a pas profité. Mon record c'est 19 passes D contre OKC. Bon, mon record c'est je crois que c'est 26. Je pourrais regarder ça tout à l'heure si tu veux, mais c'était pas contre OKC, mais je suis pas contre qui d'ailleurs. Tu es encore trop jeune, petit scarabée, pour me battre ce record de passe D. Il me semble que c'était 26, hein. Je suis pas sûr, mais peut-être 26. Ou alors c'était dans l'opus précédent. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà fait plus de 20 passes d'ici, ça, c'était pas... C'est la base pour moi, faire ce genre de performance exceptionnelle. Bon, par contre, deuxième faute. Non, mais moi, comme je suis un... Alors, on pourrait penser que je suis un meneur scoreur, mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que je suis un peu obligé de marquer parfois. Mais je m'en passerai amplement, grandement. Moi, je suis un peu le Marco Verratti des San Antonio Spurs. Si je pouvais éviter de marquer, j'éviterais, mais malheureusement, je suis un peu obligé.
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu sautes? Et pourquoi c'est pris pour moi ce con là? Y'a que moi qui peut faire des passes en l'air à la Marcus Aldridge pour marquer à 3 points. Mec, va shooter! Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Quel est le fuck? Quelle est l'idée? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'idée de ton geste. T'as de la chance que Kawhi il marque en s'effondrant parce que putain. On a mis le seum. Ah là Manu, je t'aime bien mais tu m'as mis le seum. Hein. Déjà ça fait 2 ans que tu me mets le seum dans le basket de réalité. Et tu fais un peu n'importe quoi. Et la Marcus, 7 points. Très discret hein, la Marcus Aldridge. Hein. Je me suis pas trompé dans mon jugement. Que 7 points. Il est très discret. C'est quand même assez inquiétant pour un joueur de son talent. Bon, heureusement, on n'a pas eu besoin de son scoring, mais voilà quoi. C'est toujours sympa d'avoir de le voir scorer plus qu'il n'en faut quoi. Ginobili qui rate ses lancers. On a un déchet au lancer franc. Ça a le don de relativement m'énerver. Allez, petit triple-double, la base. La base pour un joueur de mon talent. Et là, les mecs se disent, mais quel connard ces gars. Et vous auriez raison. Ah merde, là par contre j'aurais dû faire attention. Mieux provoquer, mieux faire ma place. Allez. Je t'aime tellement, Kawhi Leonard, quand tu te mets bien en condition. C'est un vrai plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos équipes, je ne sais pas si vous jouez en carrière et si vous avez la chance de jouer avec Kawhi Leonard, mais alors c'est un joueur... il peut être très énervant, mais ça peut être un vrai régal. Bon, temps mort Grizzlies, il reste 3 minutes à jouer, le match est plié, et pas qu'un peu, donc là l'idée qui serait excellente, hein, ce serait de foutre un peu tout le monde sur le banc, que tout le monde puisse se reposer avant le match face aux Clippers, que je ferai dans une autre vidéo. Vous aurez le droit aux 2 derniers matchs face aux Clippers. Je ne vous ferai pas celui de Phoenix parce que je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Oula, il y a un truc qui est en train de murler dans l'oreille là. Voilà. 16 points, 12 rebonds, 14 passes. Hop. Donne, je vole. Je vais aller voler. Je vais aller voir les oiseaux. Non, trop tard. Kawhi, je t'aime. 37 points, hein, Kawhi Leonard. Hein. 37 points, 14 à mi-distance. C'est pas mal, hein. Il a un peu de talent, le petit, hein. Allez, 39 points.
Je dois vous avouer que je vais essayer de faire en sorte qu'il éclate les 40 points. Mais je pense que je vais pas y arriver, c'est dommage. Yes. Normalement 40 points. Pour KY, j'aime ça, je l'aime. KY, tu m'as fait plaisir tout ce match, maintenant il va falloir me faire la même performance face aux Clippers. Ça c'est pas gagné. Ça c'est vraiment pas gagné du tout, du tout. Est-ce qu'il y a du monde sur le Twitch? On va aller voir ça avant de partir. Ah bah il y avait Rip56, salut à toi. N'hésitez pas hein, à venir discuter, hein, vous êtes les bienvenus. Oula, laisse tomber. Je voulais écouter la radio, mais c'est pas possible. Ah, là. Oh, ça rentre pas, mais ça rentre pas. Je comprends pas pourquoi ça rentre pas, quoi. Ouais, la faute n'était pas nécessaire, Patty. Honnêtement. Donc voilà, qui c'est qui va rentrer? Oh, bah, tous les gros sont rentrés, c'est plutôt surprenant. Oh, le petit alley-oop de Manu Ginobili, c'est rare pour être signalé. C'est pas souvent qu'il en réceptionne lui des alley-oop, mais bon. Bon, score final 119-106, hein, la dernière balle on va pas la jouer, ça sert à rien. De toute façon. Voilà, score final. Donc ça nous remet à égalité avec Oklahoma. 119-106. Je pensais pas que ce match-là serait aussi facile. Cela dit, tant mieux. Tant mieux quoi. Ça fait du bien des fois de se faciliter les matchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors qui sera le joueur Jordan du match? KY Leonard, 41 points, 4 passes, un rebond. Ouais, ça mérite. Il a fait un très gros match offensivement. Très présent. Un seul rebond par contre c'est assez surprenant pour un joueur de son talent. Mais bon. Ça arrive. Donc là, normalement, nous allons enchaîner sur les Clippers pour la prochaine vidéo. Parce qu'il y a un match face aux Clippers, un match face aux Suns et un autre match face aux Clippers. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas voir le calendrier des autres équipes. C'est très dommage. Selon moi, pourquoi ne s'est-il pas empêché de prendre le rebond ce soir?
peut-être leur tactique. Well, I was just going after the ball aggressively, getting after it whenever I could, like I always do. I don't feel like anything was different for me, so maybe it was something in their game plan. I don't know. Who's next? You had a great night passing. Don't you wish your teammates would feed you De temps once in a en temps, while? bah, il me le passe. Hein. Hey, look, I feel like I hone my passing to such a precise skill. So why shouldn't I keep doing it? Yeah, sure, I like to get mine sometimes, but if it ain't broke, don't fix it. Well, it's no secret that you're approaching free agency. Are you going to give a hometown Ils m'ont discount déjà if they posé make an cette offer? question. C'est nul. Yeah. I'm gonna have to refer to my agent, Mr. Don Pagnati, on that one. He's your man if you want to talk business stuff like that. All I can say is, I'm focused on finishing this season. And doing the best I can with this team. I'll think about all that other stuff when the season's over and me and my girl Yvette are sitting on the beach somewhere in Jamaica. And that's the truth. Aïe, 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 aïe. Bref. Donc j'espère vraiment que le match vous aura plu. Je pense que ça a été vraiment un match abouti de la part de tout le monde. Donc New York a battu Miami. Ouais, voilà. Bon, ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir tout voir. Est-ce qu'on voit... Attends, Washington a battu Orlando. Non, c'est pas ça que je veux voir. Donc on va vite faire regarder le statut dans les playoffs. Voilà, donc on est encore à égalité, le même nombre de matchs. C'est vraiment dommage hein, de ne pas pouvoir voir contre qui les matchs vont pouvoir être joués. C'est triste, c'est très triste. Ils en sont à 9 victoires d'affilée quand même. Hein. C'est une belle C'est une belle performance pour eux. Salut Yo. Flo, pardon. Pourquoi je dis Yo? Je suis con quoi. Si seulement je pouvais voir... non, c'est pas ça que je veux voir, je m'en fous de ça. Si seulement on pouvait voir. Ça va et toi? Ça va. Moi ça va personnellement. Non, je me suis planté. Bon, je regarde les minutes. Les Pistons, sans Piston, Records des Spurs va passer par les agents pendant l'intersaison. Sacrée soirée pour Cuds. Une performance exemplaire couronnée par un triple-double. Excellent. Cuds a signé un contrat avec Jordan Brand. Je suis impressionné de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Ouais. J'ai pas vu le message qui m'a été envoyé. Faut que je vais regarder vite fait. Ah, j'ai vu le... C'est bon. Message... Alors, je règle un petit truc, vite fait. Voilà, donc on va se quitter là pour le moment. Kawhi Leonard donc est blessé à l'épaule. Ouais, la très
très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour Kawhi. Je vais regarder ça vite fait. Bon, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour donc le match face aux Clippers. Ensuite, on aura 2 jours de repos et match face à Phoenix. Aïe 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 aïe. Ça devrait être facile normalement. Aïe. Donc après il y a Clippers et le début des playoffs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo sur YouTube le soir. Et à ciao!